Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer à la guitare des chansons que vous pourrez par la suite chanter en famille. Dans la sélection du jour, vous aurez 3 chansons. La dernière chanson est de loin la plus complexe, avec beaucoup d'accords, mais ma foi, c'est un des standards de la chanson française les plus connus, donc c'est important de le connaître. La seconde chanson, il s'agira d'une chanson à 3 accords seulement, mais qui est aussi un très bon standard, et donc il faut connaître. Et pour la première chanson, ça va vous sembler un petit peu bizarre de l'apprendre, mais c'est la chanson qu'il a pu chanter lors des réunions de famille, donc c'est important de la connaître. Bah oui. Avant de commencer, sachez que vous pouvez trouver dans la description les aides-mémoires de ces morceaux. Bon. Pour ce faire, il faut rejoindre Lugotech, qui est mon espace de formation gratuite, et dans lequel vous avez accès à tous mes tutoriels sur YouTube. Le lien est dans la description, c'est gratuit et on part pour le premier morceau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, machin, joyeux anniversaire. Waouh! Alors, au niveau des accords, c'est très simple. On a 3 accords, donc on a le Mi majeur, hop, comme ça. Ensuite, on enchaîne sur un Si7, B7 en notation internationale. Donc regardez, il n'y a que, hop, regardez, copier les doigts qui font ce changement-là. On a l'annulaire qui descend et on a l'index qui remonte. Voilà, ensuite on repasse sur le Mi. Et on a un 3e accord, le La majeur. Et donc pour l'enchaîner avec le Mi majeur, on prend le majeur, l'annulaire, on les descend de 2 cordes. Waouh! Comme ça. Et l'index, on le met sur la 4e corde. Celle-ci. Et je vous rappelle que les schémas d'accords, contrairement à la plupart des tutoriels de guitare sur YouTube et des magazines spécialisés, je les affiche au format horizontal et non pas au format vertical. Car je trouve ça beaucoup plus pratique à lire. Vous l'avez certainement remarqué, en bas je vous ai mis ce qu'on appelle une grille d'accords, c'est-à-dire que on a tous les accords de la chanson qui sont dans des carrés, et chaque carré va correspondre à une mesure. Et donc ça va nous permettre de nous repérer au niveau rythmique. Et donc dans le cas de Joyeux anniversaire, un carré, en fait, ça va faire 4 battements. Et du coup, je vais vous faire ça en comptant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc vous voyez, quand vous avez un carré qui est coupé en 2, avec 2 accords, ça veut dire que sur le premier temps de ce carré, de cette mesure, vous allez jouer le premier accord, 1, 2, et sur le 3e temps, vous allez jouer le 2e accord, 1, 2, 3, 4, je vous le refais, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors pour Joyeux anniversaire, je vous donne pas de rythmique à la main droite, je vous invite juste à plaquer les accords, comme ça, avec le pouce, sur toutes les cordes, en plus. Hop, vous pouvez gratter toutes les cordes, parce que de toute manière, ce qui est important, c'est de faire chanter la famille, et vous allez voir que votre famille n'a peut-être pas le sens de rythme. Et vous, ce que vous allez devoir réussir à faire, c'est de plaquer les accords à peu près en rythme avec le chant. C'est toujours assez chaotique, mais on y arrive. Ce qu'il faut que vous sachiez comment faire, c'est comment démarrer la chanson au niveau du chant et de la guitare. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous avez le premier accord qui est le Mi majeur et les paroles du début c'est Joyeux anniversaire. La particularité de cette chanson et de nombreuses autres chansons, c'est que vous n'allez pas commencer le premier accord en même temps que la première syllabe. Vous allez d'abord chanter, commencer à chanter Joyeux A et vous allez plaquer l'accord sur le A. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, et donc quand vous allez lancer le chant, c'est très important que voilà, vous ayez au moins le premier accord qui soit bien calé. Après, honnêtement, vous vous débrouillerez selon le niveau rythmique des membres de votre famille, mais au moins, vous aurez bien commencé la chanson. Alors, ce qui est important lorsque l'on commence le chant, c'est de donner la première note de la mélodie pour que les personnes puissent chanter à peu près juste. Et donc, sur Joyeux anniversaire, les premières notes vont être les suivantes. Regardez, vous prenez votre accord de Mi, vous prenez le majeur, et la première note va être en case 2 de la 5e corde. Et la mélodie commence comme ça. Joyeux âme, joyeux âme, joyeux âme, joyeux âme, joyeux âme. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à commencer à chanter la mélodie
Et le but, c'est que vous arriviez à reproduire cette mélodie sans la jouer sur le manche. Donc, joyeux a, joyeux a, joyeux a, joyeux anni. Voilà, comme ça au moins vous lancez bien le chant. Alors évidemment, là j'ai adapté cette chanson à ma hauteur de voix. Il est bien évidemment possible que ce soit très compliqué de la chanter à cette hauteur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un capot d'astre. Tu vois ici, il est beau mon capot, il est très beau. Et vous pouvez le mettre par exemple en 5e case de votre manche de guitare, ici. Et vous allez voir que si vous faites les mêmes accords que je vous ai montrés tout à l'heure, vous faites les mêmes positions, sauf que vous les décalez de 5 cases, ici, et le chant va commencer plus haut et ça va potentiellement être plus simple pour vous de le chanter. Et donc là, vous voyez, le chant va commencer ici, comme ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc pour moi c'est trop aigu, d'autant que la mélodie elle va monter dans les aigus par la suite, donc n'hésitez pas à la prendre un poil basse au niveau du chant au début, parce que la mélodie monte après dans cette chanson, et si vous la prenez trop haute dès le début, vous allez galérer. Donc voilà, évidemment je vous dis que vous pouvez mettre le capot en 5, mais c'est aussi possible de le mettre un peu, soit plus haut, même en 7, si vraiment ça ne correspond pas à votre voix, les autres positions que je vous ai montrées, ou alors vous pouvez le mettre plus bas, en 2, si vous souhaitez bien adapter votre chant. Et voilà, c'était le tuto de Joyeux anniversaire. Si le format vous plaît, vous pouvez vous abonner parce que je vais en mettre plein d'autres sur cette chaîne et vous serez tenu au courant. Maintenant, on va voir le deuxième tutoriel de cette vidéo, une chanson extrêmement connue, à 3 accords seulement. Et en attendant que vous regardiez ça, moi je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres et cylindres garnis qui nous servaient de nid et ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Alors dans cette magnifique chanson de Charles Aznavour, il n'y a que 3 accords. Le La mineur, qui s'enchaîne avec le Mi mineur. Hop, donc c'est très simple, vous prenez ces 2 doigts-là en partant du La mineur et vous les montez sur les 2 cordes du dessus, tout en enlevant l'index. Hop, on a encore le La mineur, ensuite on a le Si7, donc le B7, B ça veut dire Si en notation internationale. Alors pour le faire c'est très simple, le majeur monte d'une corde, l'index lui va monter de 2 cordes, et l'annulaire il est resté là, tranquille, peinard. Et donc pour passer du Si7 au Mi mineur, c'est très simple, on prend l'annulaire, on le monte d'une corde, et vous voyez, on peut même laisser l'index s'appuyer, ça ne gêne pas du tout. Alors, comme vous voyez, les schémas d'accords que je vous mets à l'écran sont affichés au format horizontal. Dans les autres tutos de guitare et sur les livres spécialisés, ils sont affichés au format vertical, mais je trouve qu'au format horizontal, c'est plus simple à lire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, et ce qui est très important quand on est débutant, c'est d'arriver à plaquer les accords en rythme. Alors du coup, vous voyez, en bas, je vous ai mis une grille d'accords. Donc une grille d'accords, c'est très simple. En fait, on a mis les accords dans des carrés, et ces carrés nous permettent de nous repérer au niveau du rythme. Donc dans le cas de la bohème, chaque carré, en fait, va correspondre à 3 temps. Donc, on va compter 1, 2, 3 pour chaque carré. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais vous montrer la rythmique que je vous ai fait lors de la démonstration. Pour vous expliquer comment jouer cette rythmique, ça va être important de comprendre comment elle se décompose et comment j'en suis arrivé à la créer. Enfin, ou à la recopier, je ne pense pas l'avoir inventé honnêtement. Donc à la main droite, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur chaque carré qui représente un accord, on va avoir 3 temps. Et donc la première version de cette rythmique, ça va être sur chaque temps de gratter en bas puis en haut. Je vous fais la démo, ça va être rapide, mais je vais aller beaucoup plus lentement ensuite, vous inquiétez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au début, je vais vers le bas en grattant avec le haut de l'index, puis je reviens vers le haut en grattant avec le haut du pouce. Je vous le fais beaucoup plus lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc la rythmique que je vous ai montrée lors de la démonstration, en fait on va partir de cette base à la main droite où je fais bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et en réalité on va jouer des silences. Plutôt que de toujours gratter les cordes à la main droite, en fait, parfois, on va juste ne pas la gratter. Donc ça va faire ça, je vais garder le mouvement à la main droite, mais parfois, je ne vais juste pas gratter. En fait, je vais relever la main et ne pas gratter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Je vais vous le faire beaucoup plus lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, si je vous la fais sans, en ne faisant pas tous les allers-retours avec ma main, ça fait ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc c'est une rythmique qu'on pourrait appeler bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et si vous voulez, le fait de faire le mouvement bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas en continu pour l'apprendre au départ, ça va vous permettre de placer naturellement les bas au bas. Évidemment, quand vous aurez plus d'expérience, vous n'avez pas besoin de toujours, avec le poignet, faire ce petit mouvement. Vous faites du ça. Mais au début, ça peut vous permettre de vous repérer rythmiquement et de comprendre, de ressentir cette rythmique plus facilement et d'avoir vos bas et vos hauts qui vont tomber beaucoup plus naturellement. Alors évidemment, cette rythmique, moi je la fais avec les doigts parce que je perds toujours mes médiators, donc je n'apprends plus au médiator. C'est la vraie raison. Mais évidemment, si vous avez un médiator, vous tenez le médiator et vous pouvez la faire au médiator. À savoir, au niveau de la main gauche, des petits détails qui peuvent être importants. Lorsque je fais ce type de rythmique qui demande une grosse précision à la main droite, parfois, pour me simplifier la tâche, ce que je fais, c'est que avec mon pouce, par exemple sur l'accord de La mineur, je vais bloquer la corde de Mi. Vous voyez, je place mon pouce au-dessus comme ça pour bloquer la corde. Et la conséquence, c'est que si, vous voyez, je déborde un peu au niveau de ma rythmique à la main droite et que, en montant, je vais taper la corde de Mi, eh bien, ça ne va pas sonner brouillon. Pour l'accord de Mi mineur, il n'y a pas ce souci-là, vous pouvez gratter toutes les cordes. Et pour l'accord de Si7, c'est quand même mieux de mettre le pouce. Ça vous permet d'étouffer cette corde de Mi qui sonne pas incroyablement bien sur cet accord-là. Alors maintenant, pour partir au niveau du chant, et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la mélodie, comment elle fait au début et comment on va la placer rythmiquement au niveau du premier accord. Alors déjà, pour le placement rythmique, ce qui peut être un peu délicat dans cette chanson, c'est qu'on va vraiment faire une phrase musicale assez longue au niveau du chant avant de placer le premier accord. La phrase musicale, vous la connaissez tous, c'est celle-ci. Je vous parle d'un temps. On va placer le premier accord de la grille d'accords en dessous sur le mot temps. Je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps.
Là, ouais, je passe dans une petite descente. Vous pouvez commencer la chanson comme ça, en faisant des descentes au pouce, et après en reprenant la rythmique que je vous ai apprise précédemment. Donc pour commencer la mélodie avec le placement rythmique, c'est ça. Je vous parle d'un temps. Et pour bien commencer la mélodie, alors la mélodie, elle va faire comme ça. Donc vous prenez votre accord de la mineur et vous jouez sur la 5e corde, la corde à vide. Et les premières notes de la mélodie, c'est ça. 0, 0, 2, 0, 2, 3. Je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps. Comme ça vous permet de pouvoir vous lancer au niveau de la hauteur et du rythme. Et ensuite, voilà, je vous invite à regarder la démonstration au début pour pouvoir vous caler rythmiquement sur tous les accords de la chanson et aussi au niveau de la mélodie. En revanche, si la mélodie est trop basse ou trop haute pour vous, d'une manière générale, en utilisant ces accords, le La mineur, le Mi mineur et le Si7, ce qu'il faut faire, c'est que vous adaptiez les accords de la chanson et on va le faire grâce à ça. C'est un capodastre. Oh, c'est beau! Et donc, pour utiliser un capodastre, c'est assez simple. Imaginons que vous n'arrivez pas du tout à chanter cette chanson. Eh bien, vous allez mettre votre capot en case numéro 5 et vous allez jouer les accords, mais au lieu de les jouer à ce niveau-là du manche, vous allez les jouer juste après le capot. Donc, ça fait ça. Et le chant va sonner comme ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous remonte en faisant la mélodie à la guitare. Je vous parle d'un temps 0, 0, 2, 0, 2, 3. Sauf que le 0, au lieu de correspondre hop, à une corde à vide à ce niveau-là du manche, il va correspondre à une corde à vide à ce niveau-là du manche. Voilà, donc comme ça, vous pouvez adapter le chant, vous pouvez adapter la mélodie à votre voix, et évidemment, vous avez la possibilité de mettre le capot en 3, ou voire même plus, en 7, même si ça commence à sonner un peu rude, et vous allez avoir aussi des difficultés à plaquer vos accords aussi haut sur le manche. Mais voilà, en tout cas, si vraiment la première version que je vous ai donnée, ça ne correspond pas à votre voix, vous mettez le capot en 5, et ça devrait beaucoup simplifier le chant. Et voilà pour ce bon vieux Charles Aznavour. Maintenant, dernier tutoriel de cette vidéo. C'est une chanson française extrêmement connue, certainement l'un des plus grands standards, mais il est un petit peu plus complexe à apprendre, il y a beaucoup d'accords, vous allez voir, et la première fois que je l'ai apprise, j'avoue que j'en ai bavé. Mais peut-être pas vous. Bonne chance. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Alors, on va voir dans un premier temps comment enchaîner les accords à la main gauche. Alors, il faut savoir que normalement, quand je joue les accords, je mets mon pouce comme ça, mais pour vous les montrer en détail, j'enlève le pouce. Alors, le premier accord, c'est un Do. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec un Ré mineur. Donc, hop, on fait cette transition. Regardez la main, hop, avec le petit doigt, très important, hop, qui vient là. Puis, un Sol 7, donc on peut laisser l'index qui est sur la première case de la corde la plus aiguë, et hop, on ramène les deux autres doigts au-dessus, comme ça. Et on finit pour le couplet sur le Do. Donc là, on a les trois mêmes doigts qui vont être utilisés, mais regardez, les deux doigts qui sont sur les cordes les plus graves, on va les ramener, hop, tous les deux, une corde en dessous, et l'index, on va le ramener une corde au-dessus. Donc on a ce mouvement. Hop, regardez, vous pouvez imiter simplement comme ça. Hop. Et évidemment, je vous rappelle que je mets le pouce pour avoir une meilleure prise au niveau de mon manche. Mais je l'enlève
pour vous montrer les accords. Alors petite précision, les schémas d'accords que je vous présente dans cette vidéo sont présentés au format horizontal, c'est-à-dire que la ligne la plus en bas correspond à la corde la plus grave et la ligne la plus au-dessus correspond à la corde la plus aiguë. Et voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple à lire que le format vertical qui est souvent présenté sur les autres tutos de guitare et dans les bouquins spécialisés. Allez, maintenant on fait les accords du refrain, donc ça commence par un Do. Ensuite on a un Do7, donc c'est la même position que le Do, sauf qu'on va rajouter le petit doigt, hop, regardez ici, sur la troisième case, ici, donc hop, hop, ensuite le Fa majeur, donc que vous avez souvent vu en position barrée, mais voilà, pour que vous puissiez jouer la chanson plus rapidement, je vous ai enlevé cette position barrée, je vous ai mis une position qui ne nécessite pas d'avoir son index, hop, comme ça. Après, on a un Mi7, qu'on fait de cette manière-là, avec deux doigts, l'index et le majeur. Le La mineur, regardez, l'enchaînement se fait très simplement entre le Mi7 et le La mineur. Le La mineur avec trois doigts. On revient sur le Fa, puis on fait un Fa mineur. Alors voilà, un petit peu spécial, regardez, j'enlève mon majeur et je vais faire une sorte de petit barré avec l'index. Comme ça. L'idée, encore une fois, c'est de vous éviter d'avoir à faire un gros barré comme ça qui n'est pas évident quand on est débutant et même intermédiaire à la guitare. Les barrés, c'est comme un sacré morceau. Donc, Fa mineur, on revient sur le Do. Ensuite, on fait un nouvel accord, le La7, que vous pouvez faire avec deux doigts. Le Ré7. Hop. Donc là, c'est pareil, vous voyez, ces deux doigts, vous les descendez d'une corde et vous rajoutez votre index ici. Puis le Sol 7, qu'on a déjà vu tout à l'heure, et on finit par le Do. Wouh! Et bah dis donc. Alors comment on va faire pour jouer ces accords en rythme? Alors vous voyez, en bas, je vous ai mis ce qu'on appelle une grille d'accords. Donc c'est des petits carrés, et dans chaque petit carré, on a le nom des accords. Donc par exemple, dans le premier carré, on a le C. Alors le C, ça correspond au Do majeur. Voilà, Do, c'est la notation française, et C, D, E, F, G, B, etc., c'est la notation internationale. Et il est vrai que c'est souvent la notation internationale qui est la plus utilisée dans les recueils de guitare et de chansons en général, donc c'est celle que je vous mets ici. Le fait que les accords soient mis dans des carrés, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on va les jouer au niveau du rythme, car chaque carré va correspondre à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, je vous le fais en entier avec la grille, et au niveau de la rythmique, je vais plaquer les accords avec mon pouce, comme ça. Tranquille. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là, hop, on reprend au niveau du couplet. Alors vous voyez, hein, juste déjà plaqué avec le pouce, comme ça en déroulant les notes, c'est déjà très joli. Mais ce que je vais vous proposer, c'est une rythmique qui va vous permettre encore d'embellir cet accompagnement. Elle fait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc vous l'aurez compris, le principe c'est qu'on va jouer sur le 1 de chaque accord, de chaque mesure, le pouce, sur la note la plus grave, et ensuite on va prendre l'index, le majeur et l'annulaire pour jouer 3 cordes sous la note la plus grave, et les cordes qu'on va jouer, ça va dépendre de l'accord que l'on va jouer. Donc c'est pour ça que là, maintenant, je vais vous détailler tous les accords pour pouvoir appliquer cette rythmique dessus. Donc sur le Do, on joue cette note la plus grave, et ensuite on va jouer les 3 cordes du dessous avec nos 3 doigts. Sur le Ré mineur, on joue cette note-là, la plus grave, et on va jouer les 3 cordes les plus aiguës avec les 3 doigts.
sur le sol, on joue la note de la corde de mi grave et les 3 cordes les plus aiguës. Pour le refrain, le Do, c'est exactement la même chose que précédemment. Ensuite, le Do7, c'est pareil. Tu le Do. Regardez, la main droite, elle bouge pas. Il y a vraiment que le petit doigt qui se rajoute. Sur le Fa, on garde la même empreinte à la main droite, le pouce ici et les 3 cordes du dessous. Pour le Mi, on arrive sur la corde la plus grave et sur les 3 cordes du dessous. Pour le La mineur, on fait cette corde-là et les 3 cordes du dessous. Pour le Fa, pareil que précédemment. Fa mineur, on garde la même empreinte que le Fa majeur. On arrive sur le Do, toujours pareil. La 7, hop, c'est cette corde-là qu'on va jouer dans les graves. Les 3 cordes du dessous, on ne joue pas la dernière corde. Le Ré7, cette corde-là dans les graves et les 3 cordes les plus aiguës. Et enfin le Sol7, pareil que précédemment, la corde la plus grave et, hop, on voit pas, attendez, et les 3 notes, les 3 cordes du dessous, des 3 cordes dans les plus aigus. Alors pour bien partir au niveau du chant sur cette chanson, on va partir de notre accord de Do, on garde cette note-là, et ça va être la première note que vous allez chanter. Ja, 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 ja. Vous voyez, vous partez sur cette hauteur-là. Ja, et ensuite, hop, vous prenez la note qui est juste, enfin pas juste, vous sautez une case et vous prenez cette note-là. Et la mélodie va faire quelque chose comme ça. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Voilà, ça vous permet de vous repérer. Je ne vais pas vous faire la mélodie en entière, mais au moins vous savez quand partir, où partir au niveau de la hauteur de la note. Et ensuite, au niveau du rythme, j'avoue, vous partez sur le vous. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Vous voyez? J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Alors du coup, lorsque vous essayez de chanter, si vous vous rendez compte que votre voix, soit vous chantez vraiment trop aigu, soit vous chantez vraiment trop grave, et c'est pas grave, ça veut juste dire que les accords que je vous ai donnés, c'est pas les accords qui s'adaptent à votre voix. Donc pour adapter les accords à votre voix, vous allez vous munir de, hop, je vais le mettre ici, oh là là, c'est beau que c'est beau, ce capodastre que vous allez pouvoir mettre sur le manche de votre guitare, par exemple en case 5, si vraiment vous n'arrivez pas à chanter, vous mettez le capot en case 5, et vous jouez les accords, exactement les mêmes accords que je vous ai montrés, mais plus haut sur le manche. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Voyez, alors pour moi c'est beaucoup trop haut, mais regardez, c'est le même principe pour retrouver la première note de la mélodie. Vous prenez votre accord de Do, et la première note, ça va être, hop, celle-ci. Comme ça, vous pouvez faire vos essais. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Pour moi, c'est trop haut, mais pour vous, ce sera peut-être la tonalité parfaite. Alors vous l'aurez compris, pour pouvoir chanter une chanson facilement et adapter les accords à votre voix, il faut utiliser un capodastre. Et ça tombe bien parce que j'ai créé une vidéo qui vous explique comment l'utiliser, qui s'affiche juste là. Voilà, il faut cliquer, c'est important. S'il vous plaît, cliquez, on y va, on clique, on y va, on clique, capodastre. Voilà.